tu évoques les médecins. Ouais. Comment ça s'est passé pour toi, cette, notion d'adressage? Alors, j'ai eu beaucoup de compassion pour les médecins généralistes Mmh. en comprenant ce que c'était que de travailler avec, la CPAM. Ouais. Je me dis que s'il y a des nouveaux dispositifs comme ça dans la santé mentale constants, bah, ça doit être pareil dans tous les domaines et que comment est-ce qu'ils arrivent à garder, en tête toutes les modalités. Alors pour qu'un patient puisse vous voir dans mon psy, Oui. il faut une lettre d'adressage et non pas une ordonnance. Mmh mh. Sauf que certains de nos confrères paramédicaux, eux, prennent des ordonnances. Donc Oui. déjà, ça cause une confusion. Donc vous Mmh. avez, des patients qui viennent, heu, on en parlera, mais bon bref, il y a des patients qui viennent avant même d'avoir vu leur médecin généraliste, qui comprennent pas comment, commencer le parcours de soins. Oui. Donc il faut les renvoyer vers le médecin généraliste. Le médecin généraliste donne une ordonnance et puis là, ben, en fait, vous dites au patient qui revient pour la 2e séance, qui lui dit qu'en fait vous lui dites: «En fait, mais si on fait cette séance avec cette ordonnance, vous ne serez toujours pas remboursé puisque la CPAM accepte uniquement la lettre d'adressage Et non pas une ordonnance. et non pas une ordonnance». Ce Moi qui est sur 5 compliqué pas également pour les médecins, parce que ça oui, crée confusion pour c'est les patients, mais pour les médecins également. et puis surtout que, bah, en fait, moi je trouve Compliqué. que c'est du gaspillage du temps des médecins, hein, de Oui. revoir le patient puisque finalement, moi sur 5 patients, j'ai eu quand même deux soucis comme ça. Oui. Alors, un des médecins généralistes, sa secrétaire a bien compris, on a résolu le problème Mmh. assez rapidement. Puis un autre médecin généraliste, la secrétaire médicale arrivait pas à résoudre le souci. Le médecin avait des jours de congé. Ma patiente voulait absolument avoir sa 2e séance remboursée. Enfin bref, j'ai appelé, tous les jours et au final, ma patiente a dû prendre un 2e rendez-vous en urgence, donc des rendez-vous précieux pour voir son médecin généraliste pour être sûre qu'elle aurait pas à payer une 3e séance de sa poche puisque, la CPAM ne va pas rembourser de séances mon psy qui sont précédentes à la lettre d'adressage, même si on lui explique qu'il y a eu une erreur de courrier. Donc finalement, Mmh mh. ça a créé un petit peu ce Pas de souci. flexibilité de ton temps également en tant que psychologue. Là, tu parles du gaspillage du temps du médecin, mais et toi qui, appelle également, qui, cherche à arranger les choses. Ouais, puis on est humain, hein, peu importe ce Mmh. que j'ai après avoir, intégré le dispositif, j'aurais peut-être dû te faire les choses dans une autre séquence, mais j'ai regardé certains des débats qui ont eu à l'Assemblée nationale et peu importe ce que le gouvernement peut penser de nous, nous sommes des gens, en fait, très passionnés, hein, Mmh. et très émotionnels et de voir un patient en difficulté pour accéder à des soins, c'est dur et on veut les aider et on Mmh. se frustre avec eux. C'est vrai que c'était dur de ce point de vue de recevoir toutes ces demandes, de pas réussir à mettre en place la demande pour une patiente qui rentrait dans les critères, parce qu'il y en a plein qui rentraient pas dans les critères. Enfin bref, Oui. c'était une souffrance, pas que de temps, mais c'était plus émotionnellement difficile. Ouais. Ces critères, as-tu, senti que, le médecin faisait, justement «sa part» entre guillemets en évaluant ces critères? Ou est-ce que tu as eu l'impression que, il fallait que tu revérifies derrière? Comment ça s'est passé? En grande partie, ça allait. Mais parce qu'aussi j'ai vu que 5 patients et je pense que vu les discussions que j'ai eues avec certaines personnes au téléphone, je pense que aussi ce qui m'a fait peur, c'est que si je restais dans le dispositif, très vite, j'aurais dû dire à des personnes qui sont dans des détresses assez sévères: «Désolée, mais ça va pas être possible» et ça, je pense que c'est la pire des douleurs pour un clinicien, Oui. d'avoir les compétences, puisque moi Mmh. je vois des personnes qui ont des troubles sévères, hein, d'avoir le cadre, d'avoir les connaissances, d'avoir l'envie, de voir comment on peut les aider et de devoir leur dire: «Non, désolé, avec vos idées suicidaires ou avec votre trouble de personnalité, ben, vous allez aller au CMP», sachant que le CMP m'envoie, des patients en Oui. libéral à tarif plein. C'est voilà. J'ai eu peur de ça et je pense que c'est ça aussi qui a vraiment motivé, mon arrêt de
la convention. Je pensais Mmh. que ça allait OK. se détériorer. Il y a quand même, par rapport aux médecins généralistes, j'ai quand même un cas sur 5 où, c'est une situation de crise de couple qui impacte les 2 partenaires et le médecin généraliste de l'époux a bien voulu lui faire une lettre d'adressage puisque ça a Oui. impacté sa santé mentale. Par contre, le médecin généraliste de la femme a trouvé qu'on avait tous des problèmes, familiaux et que ça ne nécessitait pas de prise en charge par un psychologue. Donc on voit bien que, sur des critères quand même assez simples, ça reste à l'interprétation, de l'humeur ou des connaissances ou de la philosophie du médecin généraliste à ce moment-là. Ce qui moi m'embête, c'est que voilà, il y a une du coup, inégalité d'accès, aux soins. Alors peut-être que je me trompe dans mon souvenir, mais n'était-il pas prévu des échelles pour aider les médecins à déterminer si, les patients rentraient ou non dans les critères? Possiblement. D'accord, tu en sais pas plus. Heu, je pense que la réponse est oui, mais j'ai pas envie de j'ai vraiment beaucoup de compassion pour le médecin Bien généraliste, en sûr, fait. bien sûr. Je vois pas à quel moment, finalement, il faut ensuite évaluer la compatibilité du patient avec la nouvelle idée du gouvernement. Enfin, Mmh. c'est Mmh. On est d'accord. Du coup, quel type de population as-tu pu recevoir? Est-ce que, ça correspondait à l'idée que tu t'en faisais d'un meilleur accès, pour, les personnes les plus précaires? Alors oui, dans le sens où beaucoup de personnes qui m'ont contactée, je pense, n'auraient jamais vraiment pris contact avec un psychologue avant. OK. Donc il y a Ça f un vrai Ouais. facilitage de l'accès quand même aux soins, De aux soins savoir qu'il psychologiques. y a quelque chose, ça facilite aussi les médecins Mmh. généralistes, plutôt que de prescrire des somnifères pour quelqu'un qui a une insomnie, de dire: «Écoutez, il y a ce dispositif, vous pouvez essayer de voir un psychologue avant qu'on fasse». Pour des gens qui, voilà, pensent pas forcément psychologie de premier abord, Oui, qui ont des situations difficiles. Maintenant, malheureusement, à nouveau, hein, sur 5 patients, moi j'ai une patiente, qui a dû mettre fin à la prise en charge. Parce qu'en réalité, comme nous ne prenons pas la carte vitale, hein, c'est pas oui. notre choix, c'est juste, le dispositif qui dit que nous sommes, encore à la fiche papier. Il faut avancer ses frais de santé Donc il et faut donc il avancer les 30 faut €. Les 40 les € à la 40 première et ensuite les € 30 plus €. les 30 €. Donc si vous avez une dépression bien modérée, à la limite de la sévère, mais modérée qui reste, Oui. dans les critères du dispositif, avec disons peut-être des soucis au travail, un problème de douleur chronique, vous rentrez toujours dans les critères. Mais on se dit bien qu'il faudra plus qu'une séance par mois pour avancer. L'idéal d'ailleurs dans la façon dont je travaille, c'est d'avoir le bilan, puis au début d'avoir des séances hebdomadaires ou bi-hebdomadaires. Donc dans Mmh. le cas de séances hebdomadaires, ça voudrait dire que la personne peut avancer les 40 € plus 3 fois 30 €, donc ça fait, 130 €, c'est ça? 120-130 €, bref, je fais de la psychologie, pas des des mathématiques, vous l'aurez, deviné. Mais si vous appelez la CPAM, et ça a été aussi une autre difficulté, c'est que je les appelais régulièrement pour le cas de cette patiente, pour savoir quand est-ce que son remboursement aurait lieu. Après plusieurs jours d'appel, on m'a dit: «Mais de toute façon, les remboursements, c'est 5 à 7 semaines incompressibles, D'accord, vu la charge de travail qu'on a». d'accord. Donc pour une personne qui a des revenus limités, mais qui n'est pas en précarité suffisante pour être au RSA ou avoir le droit justement à des avances, Mmh. de Mmh. soins, hem, il faut pouvoir avancer et en fait, on les met dans une précarité supplémentaire et ça, je pense que ça a été la chose qui m'a vraiment choquée. Hem, de de ça, de savoir aussi qu'en tant que psychologue, nous, du coup, si on voit quelqu'un qui est exonéré d'avances de soins de santé, donc quelqu'un au RSA ou dans des conditions particulières, et ben, on va travailler gratuitement
La Oui. CPAM va nous rembourser, mais la CPAM va nous rembourser sous 5 à 7 semaines. Oui. Ce que je trouve pas acceptable, hein. Mmh. L'État n'accepte pas des délais tels quand on a des paiements d'impôts ou des paiements de factures à faire, de la municipalité. Mais soudain, c'est acceptable pour nous. Et puis, j'ai rencontré des réseaux de professionnels et j'ai appris de sages-femmes, par exemple, qui m'expliquaient que vraiment, si on respectait pas les critères de l'assurance maladie, ils pouvaient nous demander de rembourser, Oui. les séances si on ne nous les avait pas payées ou si on n'avait pas bien fait les papiers. Ou s'ils s'aperçoivent, par exemple, que, finalement, le patient ne rentre pas dans les critères, C'est il y a ça. également ce point-là, me semble-t-il. Oui, ou même, pour des questions de tiers payants, si vous Oui. ne vous êtes pas assuré que la personne avait bien ce droit ou ce certificat, qu'il remboursait puis qu'après vous avez fait l'erreur, c'est de votre faute, en tant que clinicien. OK, donc Et il faudra l'accompagnement rembourser. a ses limites, en fait, hein, dans justement l'accompagnement à comment travailler avec la CPAM et comment bien la comprendre. Oui, puis les mensonges, parce que quand on vous donne, tous les papiers, on vous dit qu'on vous remboursera sous 48 heures, ce que moi j'ai dit à mes patients aussi, puisque c'est ce qui m'avait été communiqué, voilà, de Ah réception. d'accord! C'est écrit dans un des documents, je chercherai si ça peut vous aider. Je l'ai pas créé, hein, c'est pas dans ma tête, c'est véridique. Ouais, ça n'a pas été oral en plus, ça a été écrit? C'était alors peut-être qu'ils l'ont enlevé parce que je leur ai envoyé un mail, où j'ai partagé mon expérience avec eux, mais Ouais, d'accord, OK. j'essaierai de retrouver le document. C'est important de le communiquer, je trouve, à nos collègues. Ça, ce que tu nous donnes, c'est des informations vraiment précieuses, que l'on souhaite, ou pas, rentrer dans le dispositif d'ailleurs, même si au final on se dit: «Mais vraiment ce dispositif me parle», très bien. Chacun fait son choix, mais c'est quand même des infos qu'il faut avoir, hein, qui ne nous sont pas données en amont visiblement et qu'il faut, avoir, en tête avant de se Et lancer. qu'il faut donner au patient. Il faut Oui, absolument que le patient soit au courant que voilà, s'il peut se permettre d'avancer qu'une séance, toutes les 5 à 7 semaines, l'effet de la thérapie sera très limité. Ce sera vraiment un espace de soutien, hein, et de mmh, parole et pas de la psychologie ou pas de la psychothérapie. Je pense que mmh, il faut le clarifier. Mais voilà, tous ces messages, conflictuels, les gens connaissent pas et surtout si c'est des gens qui viendraient pas forcément voir le psychologue, les différents, types de soutien qu'on peut avoir, finalement, ça commence aussi la séance avec tout ce côté administratif et lourdeur. ouais, C'est dur de venir en thérapie la première ouais, fois. Et puis alors, on va commencer bon alors puisque c'est mon psy, on va juste revoir les règles, de comment ça se passe. Ça ouais. apporte voilà un petit peu tout ça. Alors attention, vous ne serez pas remboursé. Est-ce que vous pouvez vous permettre financièrement? Heu et ça crée déjà une certaine, dissonance par rapport aux attentes et aux espoirs que la personne peut avoir. Ouais, OK. Il y avait cette volonté avec ce dispositif-là de pouvoir rendre un accès au plus grand nombre et donc de finalement rendre un peu plus égalitaire l'accès aux psychologues. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, en fait, non, puisque les patients qui ont pu continuer le dispositif moi je pratique à Saint-Cloud, donc on a quand même, des personnes assez privilégiées. Et ceux qui ont pu maintenir la cadence de séances hebdomadaires sont des personnes qui financièrement pourraient se permettre, des séances individuelles, de psychologue libéral, ouais, qui ont D'accord, des donc finalement, ce ne sont revenus, pas des ceux CSP++, ouais. ouais, ce ne sont pas ceux à qui était destiné, de base, le dispositif, en tout cas dans l'esprit, Non. 1er. Dans les 2 patients en question, bah, qui avaient pas qui étaient plutôt de milieux défavorisés, ou en plus grande précarité, l'une a dû abandonner et l'autre, espace en fait, Oui. a espacé la cadence pour, voilà, la cadence des séances était dictée vraiment par, courrier d'adressage reçu ou pas reçu et sa souffrance était au second plan, en fait. Mmh Ce qui mh. aurait été adapté à sa souffrance était au second plan.
OK. Donc en fait, voilà, soit ceux qui ne peuvent pas, soit ils n'ont pas de thérapie, soit ils ont une thérapie encore plus diluée que le dispositif ne la dilue déjà. Bon, on a pu, balayer, hein, au cours de notre échange les avantages, oui, certains avantages parce que tu as Ouais. pu en mettre en avant et ça, c'est important aussi. Les limites. Est-ce que, il y a d'autres choses pour toi à signifier, que ce soit, dans le déroulé, dans ton vécu? Mmh. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées? J'étais vraiment pas bien. Oui, J'étais oui, vraiment stressée. Ça a été une oui. souffrance ces premières Mmh. semaines. Ces appels au médecin généraliste, Mmh. d'appeler la CPAM pour comprendre, de leur soulever mes problèmes, de pas les équipes qui devaient me rappeler, de pas me rappeler, qu'on me dise, «Bah, l'équipe convention va vous rappeler, mais là, on peut voir leur boîte mail et ils ont même pas encore ouvert votre email». Quand je leur Ouais. disais: «Mais moi, j'ai des patients en face, qu'est-ce que je leur dis par rapport au remboursement? Je veux mettre fin à ma convention, combien de temps ça prend? Quel message je leur dis? Est-ce qu'il faut que j'adresse?» Enfin, et mes patients qui me posaient toutes ces questions: «Mais si vous arrêtez, qu'est-ce qui va advenir de notre thérapie?» Et que la seule réponse que j'ai, c'était: «Soyez patiente», mais en fait, d'un point de vue psychologique, vous n'avez rien mis en place pour que je sois patiente. Vous Mmh. me mettez dans une précarité financière, vous me mettez dans une précarité émotionnelle, vous augmentez ma charge de travail entre les séances, heu et mes besoins à moi, en fait, on veut vraiment qu'on délivre de la thérapie à la chaîne, soit, mais on met rien en place. On fait partie d'aucun système, parce qu'en tant que libéral aussi, on a moins de soutien, que ce soit pour Mmh. la retraite, pour notre santé, donc c'est vraiment, pomper une ressource qui n'existe pas, c'est difficile, peu importe que les représentations que les ministres ont fait à cette époque du lancement de nous qui avions une vie assez paisible. Non, c'est pas le Oui. cas. On Mmh. souffre avec, la souffrance humaine Mmh. et ça a été, ouais, très difficile, de ce point de vue. L'absence de retour de la CPAM que j'ai trouvé très irrespectueux. Après, j'imagine que c'est pas évident pour eux non plus, hein, de se mettre au jour de toutes les dispositions, Mmh. idées, chèques, et tentatives que le gouvernement peut mettre en place. Je peux comprendre qu'ils soient irrités aussi, mais on est seuls et en fait, ce que je leur avais par exemple proposé, c'est que si on fait des séances à 30 €, est-ce qu'il y a des locaux publics, hem, soit des dispensaires, soit des pièces d'hôpitaux, puisqu'on ferme des lits, on ferme des services, mais il doit Ouais. bien rester des locaux où on puisse se sentir quand même partie d'un tout puisque, on on nous vend qu'en rejoignant ce dispositif, on rejoint une aspiration collective, une vision de la société. OK, très bien, mais qu'est-ce qu'on a fait pour distiller cette culture en nous à part, nous dire: «Allez-y». Ouais, Ça tu as le suffit pas. sentiment, si je comprends bien, que, on t'a demandé beaucoup, mais on ne t'a pas donné les moyens. Ouais, et OK. vraiment, ça c'est vrai, il y a soi-disant une plateforme où les professionnels vont pouvoir échanger. Bah, en fait, la plateforme, elle a pas été encore lancée, donc Ah ben, d'accord. voilà, donc on nous demande de produire avant de mettre, enfin moi je peut-être parce que j'ai fait du management, mais la théorie des besoins de Maslow, elle est tout le temps présente, même en thérapie. Avant de commencer une thérapie, est-ce que les besoins immédiats de la personne sont comblés pour qu'elle puisse aller de l'avant, se challenger? C'est ça, en fait. On veut qu'on avance sans aucune essence, sans fuel et voilà. Ça a été douloureux, ça m'a mise un peu en colère du coup, Bien sûr. contre, contre le ministère de la santé. Mmh. Ouais, 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 Et et de pas voir en fait que c'est évident, heu, que les psychologues ont besoin,
de lien, surtout si on voit des personnes qui ont des problématiques plus complexes, on est plus amené du coup à avoir des échanges avec peut-être les services sociaux. Ça fait partie de notre métier. C'est pour ça qu'en général, c'est mieux d'être en institution pour toutes ces problématiques ou toutes ces difficultés, puisqu'on partage le poids émotionnel, mais on partage aussi un réseau qu'on n'a pas forcément quand on est en libéral. Et voilà, on est vraiment laissé à nous-mêmes par rapport à ça. Donc, tu as finalement décidé de sortir du dispositif. Alors, après combien de temps? Comment ça s'est passé? Dès que j'ai pris mes 3 patients, qui sont devenus 5, je pense que c'est à peu près fin juin, donc j'ai été acceptée en mai. Fin juin, j'ai commencé à échanger avec la CPAM et puis l'absence de collaboration, en fait, comme je te disais au début, en tant que psychologue, on peut faire ce que le système nous permet de faire vraiment. Et quand j'ai compris que voilà, le système n'avait pas l'intention de nous soutenir, j'ai commencé à appeler. Alors ça m'a pris 2 semaines à essayer de sortir du dispositif. Personne me recontactait. C'était des appels fréquents, puisque je continuais à recevoir de nombreux appels de personnes frustrées qui s'agaçaient au téléphone. Ouais. J'avais personne à qui les adresser puisque tous les autres psychologues étaient aussi complets sur le dispositif Mon Psy. Oui. Et puis au final, j'ai décidé d'envoyer ma lettre de résiliation de la convention sans savoir ce qui se passerait pour mes patients. Et je les ai tenus informés. Je leur ai dit qu'à partir de maintenant, ils seraient peut-être ou peut-être pas remboursés et que quand la sécurité sociale me rappellerait, alors je pourrais les tenir au courant. Ouais. Et une fois ça que tu as envoyé ta lettre? Ouais, ils m'ont appelée, donc ça, c'était début juillet. J'ai dû envoyer ma lettre le 2 juillet, recommandée. Ils l'ont reçue le 4 et ils m'ont rappelé le 28 juillet. Enfin, ils m'ont envoyé un mail pour me dire que mon déconventionnement était accepté. Et c'est moi Donc qui 3 semaines. Ouais. Et comme certains de mes patients partaient en vacances, finalement, ils ont décidé soit de mettre en pause, soit certains ont dit non. Enfin, disons que j'aurais gardé la séance à 30 €, hein. Je leur aurais pas demandé le tarif, mais Bien ils auraient sûr. peut-être pas été remboursés. Et du coup, ils m'ont juste dit que voilà, que j'étais déconventionnée, au revoir. Ils m'ont enlevée de la plateforme, je crois. Et puis c'est moi qui du coup les ai recontactés à nouveau en me demandant: «Mais finalement la question, du remboursement, j'attends toujours». Et ça a pris quelques jours, voilà, pour avoir la réponse. OK. En préambule, tu nous expliquais que, au Royaume-Uni, il y a une vraie reconnaissance des psychologues, de leur expertise, donc j'ai l'impression qu'on les connaît, en fait. Mmh. Et qu'en France, vu en tout cas avec l'expérience que tu as du dispositif Mon Psy, j'ai le sentiment que ce que tu dis, c'est que c'est l'inverse, c'est qu'il y a pas de connaissance du métier et donc de ce qu'il aurait fallu mettre en place pour que ce soit suffisamment soutenu pour que le dispositif fonctionne. Ouais, absolument, OK. absolument. Il y a pas du tout de compréhension c'est exactement ça, hein. On nous propose pas de supervision, par exemple, entre, psychologues Mon Psy, Mmh. de journées de formation, Mmh. trimestrielles, par exemple. Enfin, on veut qu'on travaille en équipe, mais finalement, ils montent pas une équipe, ils mettent pas en place et pourtant quand on, dépense 1 milliard en McKinsey, en Mmh. consulting, on devrait avoir les connaissances, même si on n'a pas les compétences, on devrait avoir les connaissances que monter une équipe ou faire de la psychologie institutionnelle, il y a certaines règles à suivre. Bah Oui. non. Donc Ou même de ce que, signifie être psychologue au quotidien, en tout cas clinicien, absolument. Ouais, ouais. de ce que ça Parce implique. que, psychologue, il y a des consultants psychologues au Mmh mh. Royaume-Uni qui travaillent à mi-temps pour le service public et qui vont vraiment juste avoir une vision globale, du parcours de soins, de vérifier que le parcours de soins, par exemple en trauma, est adapté à la Mmh. pathologie, aux besoins individuels de chacun, qu'il y a, des offres en groupe et puis des offres individuelles pour certains traumatismes qui ne seraient pas appropriés de partager en séance de groupe. Enfin,
ils sont vraiment au cœur de la santé mentale et il n'y a d'ailleurs pas du tout de compétition entre le psychologue et le psychiatre. De toute évidence, il y a un grand, grand manque de connaissances de la vie des psychologues en France aujourd'hui de la part du gouvernement. Absolument et qui malheureusement ensuite dilue cette vision dans la population, Ouais. générale qui aide pas puisque finalement on est là pour aider les gens. Si on Mmh. commence à coller des représentations négatives de notre profession, ça va pas aider les gens dans la prévention, dans la prise en charge de leurs, troubles, lorsque c'est léger ou modéré. Ouais. Ça impacte l'alliance Ouais, thérapeutique. bien sûr, ça la colore. Finalement, on outsource un petit peu la psychologie comme on outsource, l'éducation, hein. On entend qu'il va y avoir plein de contractuels et Oui, c'est un petit peu ce qu'on a essayé de faire, je trouve avec mon psy et avec, du recul, je pense qu'il faut que l'État prenne la responsabilité de mettre en place ces services de santé pour les mmh, personnes, aux critères qu'ils ont établis, que c'est leur responsabilité vraiment en tant que pays, en tant qu'État, de s'occuper du bien-être de leur population pour une raison humaniste et puis plus mmh, cyniquement aussi peut-être si c'est ce qui les motive pour une raison économique bien parce qu'une sûr. population qui va mal, c'est aussi une population qui a plus de problèmes, physique, c'est une population qui peut moins travailler, qui est moins en alignement aussi avec ses valeurs, qui a peut-être des emplois qui leur conviennent pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont, attachées à ça et c'est pas la responsabilité de la passion d'un ou 2 psychologues libéral. C'est beaucoup plus profond que ça et c'est quelque chose qui mérite vraiment d'y donner toute l'attention, toute la passion nécessaire avec le soutien, des ressources de l'État. Merci pour, tes propos, très clairs, cette analyse très pertinente et fine de ton expérience, ton partage. Merci beaucoup, Laura Bottini-Porsolt. De rien. Comme je dis à mes patients, vini, vidi, perdi. C'est une belle conclusion. Enfin, C'est ça. hélas, Triste, mais voilà. triste. Ouais, on aurait souhaité autre chose, bien évidemment. En tout cas, un grand merci, Laura.